Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Ses ennemis ont la rage au cœur. Rien que sa vue, et en quel état est-il, déchaîne leur fureur. Lors donc que les grands prêtres et les satellites le virent, ils crièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le, vous, et crucifiez-le, car moi je ne trouve aucun motif de le condamner. Ce sont de faux jetons. Jusqu'ici, ils ont caché à Pilate le vrai mobile de leur haine contre les prophètes, contre le prophète. Devant l'échec de leur machination et la fin de non-recevoir du fonctionnaire romain qui traite en roi de comédie, en fou sans danger ce soi-disant agitateur, ils laissent enfin échapper la vérité et les vrais motifs, les vraies raisons de leur poursuite acharnée. Nous avons une loi et d'après cette loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Cette révélation terrifie Pilate. Lors donc que Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Pilate cherche à le relâcher, mais leur technicité est là pour le relancer. Ils savent trouver les mots qui agissent sur ce fonctionnaire courtisan. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Ces canailles agissent et parlent en maître. Pilate, le manœuvrier, Pilate, le financier, est débordé. Il est affolé. Il a excité les grands prêtres, s'est joué d'eux, à travers Jésus, dans le jeu cruel de l'humiliation, devant ce roi des Juifs qu'ils veulent crucifier. Eux, les nationalistes, les irréductibles. Mais il a dépassé la mesure et leur acharnement aura raison du politique. Il était 6 heures environ, et Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ceux-là crièrent donc, enlève-le, enlève-le, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons d'autre roi que César. Lâchement, Pilate leur livre celui qu'il voulait sauver. Alors donc, il le leur livra pour qu'il fût crucifié.